Donc, première question, si tu étais un livre. Alors, c'est pas une de mes dernières lectures, mais c'est une de mes préférées, c'est La civilisation du poisson rouge de Patino. Tu connais peut-être ? Non. En fait, il explique comment, aujourd'hui, tu vois, avec les mésusages des réseaux sociaux, avec ces boucles récurrentes où on t'abrutit et où tu commences à... On sait très bien aujourd'hui que les gens, alors, ou ils perdent en QI, en tout cas, ils perdent en attention. On le voit bien aujourd'hui, ces réunions où tu parles à des gens, ils sont comme des zombies devant leurs ordi. De temps en temps, il faut s'arrêter et savoir ne pas redevenir un poisson rouge. Le poisson rouge, il a 3 secondes de mémoire. Il se cogne, il fait un tour, il se recogne, il fait un tour, il se recogne. Bah, tu as un peu l'impression qu'aujourd'hui, on est tous des poissons rouges. Et il explique comment aujourd'hui, les réseaux sociaux, et tu vois, Buzz e-santé, donc j'attaque bille en tête là-dessus, est en train de nous rendre bêtes. Et pourtant, je le disais tout à l'heure, c'est un outil extraordinaire, mais qu'il va falloir qu'on apprenne à gérer. Et du coup, si tu étais un réseau social ? Je trouve que le moins con, c'est LinkedIn. C'est le moins violent, c'est le plus chargé en contenu, c'est le plus, alors j'aime pas le mot bienveillant, mais je trouve que ce sont des communautés qui se parlent. Facebook n'était pas mauvais à l'époque. J'avoue que Twitter et d'autres me gonflent un peu et je trouve vraiment le niveau de TikTok assez pitoyable. Même si, bon, voilà, ils ont tous des intérêts et puis pour les marques, ils sont utiles. Mais j'ai une faiblesse pour LinkedIn. Et si tu étais une plateforme web, un site web, tu serais laquelle ? Web, alors ce serait Doctolib. Doctolib, je trouve que c'est une vraie révolution. Ça a permis de donner accès, tu vois, on parlait des outils, ils auraient dû être créés par l'État. C'est absolument génial. Quand même, moi, même le samedi ou le dimanche, je vais sur Doctolib et je trouve un rendez-vous. Non, c'est vraiment quelque chose qui a un peu révolutionné notre manière de notre relation à la médecine de ville. Si tu étais une innovation santé, tu serais laquelle ? Alors, est-ce qu'on peut parler d'innovation si on parle de Café Joyeux ? C'est Exactement. Une forme d'innovation. Innovation, c'est pas forcément technologique. C'est l'innovation sociale. C'est une licorne pour le BCG. C'est une licorne sociale. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut devenir grand sans forcément devenir riche. La grandeur, elle vient pas toujours de l'argent. Et c'est un projet complètement désintéressé, Café Joyeux. Ça appartient à une fondation, donc tout l'argent retourne aux enfants. Je pense que c'est une innovation sociale absolument formidable. C'est une vraie innovation. Et si tu étais un lieu emblématique autour de la santé ? Alors j'en ai 2. Parce que moi, j'ai un attachement particulier à l'Institut Pasteur. C'est un homme, voilà, que j'admire. Il a été un des premiers à comprendre l'infiniment petit, à mettre l'evidence-based medicine au centre de tout. Je trouve ce parcours formidable. Mais aujourd'hui, les innovations viendront toujours, bien sûr, de ce genre de grands centres de recherche, l'industrie, etc. Mais il y a un endroit que je trouve magique, c'est Paris Santé Campus, avec l'Agence du numérique en santé et l'INSERM et tous les autres. Parce que oui, je crois que l'innovation en santé, elle viendra beaucoup de la technologie, et qu'aujourd'hui, il ne suffira pas de prendre un médicament, comme nous, dans l'autisme, il n'y a pas que les médicaments. Et d'ailleurs, il n'y a pas de médicaments. Donc il y a des innovations qui vont au-delà, qui sont des innovations digitales, des nouvelles manières, je parlais de Doctolib, tout ça, oui, participe. Et c'est un sujet, la santé, très poreux avec la technologie. Donc oui, je pense que Paris Santé Campus est un peu le symbole de ce qui va se passer de mieux pour nous demain. Et du coup, si tu étais une personne inspirante, tu serais qui ? Alors, ce serait vraiment Gérald Bronner. Parce que moi, une de mes craintes, et ça revient à parler de la civilisation du poisson rouge, c'est la montée des obscurantismes. Tu vois, la présence aujourd'hui sur les réseaux de complots, ça m'angoisse pas mal. Je trouve qu'on est un petit peu en train de basculer dans une civilisation de la paranoïa, de la méfiance, et ça me fait pas mal de peine. Je suis pas sûr que les réseaux soient que responsables. Il y a déjà eu des périodes très noires, l'Inquisition espagnole, il y a déjà eu des religions qui ont massacré, et Hitler n'avait pas besoin de réseaux sociaux pour massacrer. Mais aujourd'hui,
si tu veux, la manière dont les réseaux accélèrent tout, tant mieux. Hein, ça accélère la recherche, ça accélère les partages, ça accélère. Moi, je te dis, j'ai plein d'exemples, mais Bronner montre à quel point aujourd'hui on est en train de collectivement s'abrutir et de se faire peur. Donc, ouais, Gérald Bronner, c'est un peu messianique pour moi. J'aime bien. Merci beaucoup, Florent. Merci.